Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser un couscous aux 7 légumes et à la viande très facilement. C'est parti! Pour commencer, je coupe 3 oignons de taille moyenne en lamelles. Dans la marmite de la couscoussière, je mets un demi-verre d'huile d'olive, c'est l'équivalent de 70 ml. J'y mets également les oignons coupés en lamelles. Je mets du sel, du poivre, du gingembre moulu et du curcuma. Donc l'assaisonnement, on pourra venir le rectifier en cours de recette. Je cuis le tout pendant 5 minutes en venant remuer régulièrement. Je viens ensuite mettre 1,5 kg de jarret. J'ai utilisé du veau, mais vous pouvez mettre de l'agneau aussi. Je mélange bien avant de venir couvrir et laisser cuire 10 minutes sur feu moyen. Ensuite, je viens recouvrir d'1,5 litre d'eau bouillante pour ne pas stopper la cuisson de la viande. L'eau, on viendra aussi l'ajouter au cours de la recette au besoin. Donc, je vous dirai au total combien j'en ai utilisé. Je remets le couvercle et je baisse sur feu doux pour laisser la viande cuire tranquillement. Ensuite, je viens préparer le couscous. Donc, dans un grand bol, je mets un paquet de couscous moyen d'1 kg. J'ajoute 45 ml d'huile de tournesol en mélangeant bien de façon à ce qu'il y en ait de partout. Ensuite, je vais travailler le couscous pour séparer tous les petits grains. Déjà, le fait de mettre l'huile dès le début va permettre au couscous de ne pas former de grumeaux. J'ajoute ensuite 250 ml d'eau, je la verse petit à petit sur le couscous bien de partout en mélangeant en même temps. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je vais ensuite laisser le couscous absorber l'eau pour faire gonfler les petits grains pendant 5 à 10 minutes. Pendant que le couscous absorbe l'eau, je coupe un demi-chou en deux. Sur la viande, j'ajoute 200 g de pois chiches trempés la veille dans l'eau. Moi, je les congèle après les avoir trempés pour toujours en avoir sous la main. Je dispose ensuite les 2 morceaux de chou. Je remets le couvercle et je laisse cuire toujours sur feu doux. On voit que la semoule a bien absorbé l'eau, je la travaille à nouveau pour m'assurer que les grains ne collent pas entre eux. Si la recette vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Dans le cuit-vapeur de la couscoussière, j'y dispose tout le couscous. Je vous conseille de mettre une assiette en dessous pour pouvoir récupérer les petits grains qui sont tombés. Donc je mets tout à l'intérieur. Sur les bords de la marmite, j'ai mis du papier aluminium pour que la vapeur ne puisse pas s'échapper. Je mets encore un peu d'eau dans la sauce et je dépose le couscous par-dessus. Je le laisse cuire 15 minutes jusqu'à ce que la vapeur commence à s'échapper du couscous. Pendant ce temps, je tranche 2 carottes en deux et je retire le cœur. Évidemment, vous pouvez le laisser si vous le souhaitez. Je tranche ensuite également un navet en deux. Quand la vapeur commence à s'échapper du couscous, donc au bout de 15 minutes, je le retire et je le remets dans le grand bol. Vu que c'est très chaud, je prends une spatule et je sépare rapidement les grains de couscous. Il faut le faire rapidement, sinon il risque de rester collé et former des blocs. J'ajoute ensuite à nouveau 250 ml d'eau et je mélange pour bien en mettre de partout. Je laisse ensuite le couscous l'absorber à nouveau. Après 40 minutes de cuisson de la viande, je viens ajouter les navets et les carottes par-dessus. Je mets encore à nouveau de l'eau, donc au total j'en ai mis 3 litres. Et j'ai cuit la viande pendant 2 heures. Mais évidemment, si vous le faites avec du poulet par exemple, ça sera 2 à 3 fois plus rapide. Je remets le couvercle pour laisser cuire les légumes. Quand le couscous a absorbé l'eau, je viens le saler. Ensuite, je reviens mettre de l'huile. J'en ai mis cette fois 30 ml et je mélange en même temps pour imbiber tous les petits grains. Je remets le couscous dans le cuit-vapeur. C'est une recette familiale qui convient
pour 8 personnes, mais vous pouvez évidemment ajuster les quantités. Je tranche ensuite 2 petites courgettes en deux. Je tranche également une demi-courge en 4 parties. Si vous n'aimez pas tel ou tel légume, vous pouvez ne pas les mettre ou alors les remplacer. À chaque fois qu'un légume est cuit, on le retire pour éviter qu'il soit trop cuit et se casse. Donc j'ai commencé par ceux qui nécessitent le plus de temps de cuisson. Je retire maintenant les carottes, le chou et les navets. Et je mets à la place les courgettes et les petits morceaux de courge. Ça cuit très rapidement, au bout de 10 à 15 minutes. On pourra les retirer également. Je remets le couvercle pour les laisser cuire. Pendant ce temps, j'ai épluché 3 pommes de terre et je les coupe en deux. Je coupe également une grosse patate douce en tranches. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Pour terminer, je tranche une tomate en deux. Je viens vérifier la cuisson et quand les légumes sont cuits, donc les courgettes et les courges, je les retire également. Comme je l'ai déjà dit, la viande a cuit sur feu doux durant 2 heures au total. Pour terminer, j'ajoute les pommes de terre, les patates douces et la tomate. Je remets le couvercle et je laisse cuire à nouveau une dizaine de minutes. On vérifie toujours la cuisson avant de retirer les légumes. La tomate, je la laisse, elle va tout simplement fondre dans la sauce. L'eau s'évapore très vite, donc je réajuste toujours au besoin. Comme je l'ai dit au début, j'en ai mis 3 litres. Et je termine la cuisson du couscous en le remettant à nouveau durant 10 minutes. Je peux également retirer la marmite du feu. Je remets le couscous dans le grand bol pour le travailler une dernière fois. C'est très chaud, donc toujours avec la spatule, je le mélange pour séparer tous les petits grains. Moi, je n'en mets pas, mais à cette étape, vous pouvez mettre une bonne noix de beurre dans le couscous et le laisser fondre. Donc maintenant, on passe au dressage. Dans une grande assiette, je dispose le couscous au centre en formant un puits au milieu. Je viens arroser le couscous de la sauce. Dans le petit creux au centre, je viens y disposer les morceaux de viande. Donc elle est super tendre. C'est vraiment la viande que je recommande d'utiliser pour cette recette. J'y mets également les pois chiches ainsi que la sauce. Donc j'y vais généreusement, j'imbibe bien le couscous. Et je commence à disposer les légumes harmonieusement tout autour. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!